Alors, nous allons commencer une nouvelle séquence, séquence 10, collinéarité de vecteurs. C'est une séquence qui est courte, c'est la dernière séquence sur les vecteurs. Certaines années, dans certains livres, ils les regroupent dans la même séquence. Là, on a fractionné en deux comme dans le livre. Donc le cahier à prendre à l'envers, côté géométrie avec les autres vecteurs, des marges qu'il faut tracer puisqu'elles sont plus du bon côté, et peu de choses à voir dans cette séquence. Ne pas oublier d'indiquer la date. Alors pour cette séquence, il va y avoir peu de nouveautés et plutôt assez facile. Dans ce qu'on va utiliser, on va avoir besoin de tout ce qu'on a vu sur les vecteurs précédemment, ou presque tout. Et nous, on va découvrir des produits avec les vecteurs. Là, on a 5 vecteurs U avec des coordonnées. Là, on a moins un cinquième fois un vecteur V. On va voir aussi l'alignement et on va voir aussi des notions de parallélisme. Donc voilà exactement les capacités attendues. Calculer le produit d'un vecteur par un nombre réel. Établir la collinéarité de deux vecteurs en sachant utiliser leur déterminant. On verra ensemble ce qu'on appelle un déterminant de vecteur. Et caractériser l'alignement et le parallélisme par la collinéarité de deux vecteurs. On commence tout de suite. Grand 1, collinéarité. Et pour ça, on va avoir besoin, petit 1, du produit d'un vecteur par un nombre réel. Définition, elle est simple. Le produit d'un vecteur petit u, c'est une flèche, par un nombre réel k, est noté k fois vecteur u. Attention, la flèche ici, elle est que pour le vecteur, pas le nombre réel. Et on va voir 3 cas différents. Premier cas, si k égale 0 ou vecteur u égale vecteur nul. Donc si l'un des deux est nul, à ce moment-là, k vecteur u sera égal au vecteur nul. Attention de ne pas oublier de mettre les flèches où il faut. Alors si k peut être nul, il peut y avoir logiquement deux autres cas. Soit il va être, on peut s'attendre, positif, soit il va être négatif. Tu sautes une ligne et tu prépares. Non, tu attends. Comme ça, tu l'écriras correctement disposé. Donc voilà, là j'ai tracé un vecteur que je pourrais appeler vecteur U. Donc, si k est positif, d'après la définition, alors vecteur U a la même direction et le même sens que k vecteur U, et sa norme est k fois la norme du vecteur U. La norme, on se rappelle, c'est ce qui correspond à la distance, en fait. Donc, là, il va falloir faire attention, les droites en pointillé, si tu regardes bien, je passe par des points précis. 1 ici, je me déplace de 1, je monte de 2. Ici, je me déplace de 1, je monte de 2. Je me déplace de 1, je monte de 2, etc. De manière à ce qu'elles soient toutes parallèles ici, puisqu'il va y avoir même direction. Et même direction, ça veut dire parallélisme. Alors, petite particularité, ici on considère que bien sûr le vecteur U est différent de 0, sinon ça reviendrait à ce cas-ci. Donc là c'était sous-entendu. Donc si k est positif, ça veut dire qu'on va avoir un vecteur de même direction, donc parallèle, de même sens, la pointe allait vers le haut de la droite, la pointe va vers le haut de la droite, mais la longueur ne sera pas forcément la même. Ce sera k, ça dépendra du réel k. Donc ici, là,
moi j'ai fait K vecteur U. Troisième cas, si K est négatif, alors K vecteur U a la même direction, donc ça va rester parallèle, mais il va y avoir une particularité, ça va être de sens contraire, et la norme sera toujours, cette fois-ci, moins K vecteur U. Excusez-moi, j'avais un message urgent à voir. Alors, moins K, c'est normal, puisqu'une distance est positive globalement. Donc si par exemple ici K était égal à moins 5, ici, il faut que globalement ce soit positif, donc ce serait moins 5, pour que ça reste positif. Donc revenons-en au tracé. Même direction, donc ça va être parallèle, je vais le mettre ici. Sens contraire, là ça allait vers le haut de la droite, cette fois-ci ça va aller vers le bas de la droite. Donc là, j'ai stylo rouge, il est où? K vecteur U en rouge. Petite précision, là et là, ceci c'est valable pour les deux. Là, ça sous-entendait que vecteur U différent de 0, je me répète, si le vecteur U égale 0, c'est le premier cas de la définition. Bien, maintenant, je te laisse recopier ça tranquillement et après, on va voir un exemple d'utilisation pour mieux comprendre. Petite précision, là, ça a une certaine taille, je te rappelle, là, tu ne fais pas forcément la même taille. Ça pourrait, mais ce n'est pas obligé. Et de même, là, c'est encore très net. On voit bien que je n'ai pas fait la même norme. Exemple. Donc, on va se prendre un vecteur AB. Tu n'oublies pas de mettre bien la pointe sur la flèche. Moi, ça apparaît en tout petit sur le diaporama, mais c'est bien une pointe. Et des points que tu chercheras à disposer exactement comme moi. Même vecteur, même schéma. Et il va falloir tracer les vecteurs suivants. Vecteur CD égale 2 vecteurs AB, vecteur EF égale moins 2 vecteurs AB, vecteur GH, etc., etc. Et on a bien un produit d'un réel par un vecteur. Un réel par un vecteur. Et là, on voit bien que les réels sont bien séparés, ne sont pas sous la flèche. Alors, allons-y, faisons ça ensemble, maintenant que tu as tout préparé. Vecteur CD égale 2 vecteurs AB. Vecteur CD, ça veut dire qu'on part de C. Donc, on va partir de C, et on va devoir appliquer 2 vecteurs AB. 2 est positif. Donc on regarde, s'il le faut, tu retournes sur ce que tu as écrit au-dessus. Comme 2 est positif, déjà, ça va être dans le même sens que le vecteur AB. On sait que ça va être parallèle aussi. Donc parallèle et de même sens. Donc ça veut dire que là, on regarde comment on se déplace. On se déplace de, par exemple, 2 vers la gauche, 2 vers le haut pour le vecteur AB. Donc ici, on va devoir respecter la même chose pour être parallèle, mais 2 fois. Donc ça veut dire on va le faire une fois, 2 fois. Regarde bien.
une fois, deux fois. Et on obtient donc, voilà. C'est parallèle, c'est le même sens, et la distance a été, la norme de ce vecteur-là a été multipliée par 2. Maintenant, je te laisse faire au crayon à papier, vecteur EF égale moins 2 vecteur AB. C'est parti, tu le fais au crayon à papier. Tu mets sur pause. On reprend. Donc cette fois-ci, moins 2, c'est négatif. Donc si ça va être parallèle, ça va être cette fois-ci dans l'autre sens. Donc on va partir de E. On va se déplacer parallèlement à ceci. Donc là, ça aide, hein, le quadrillage. J'ai pris en fait la diagonale des carreaux pour que ce soit le plus simple possible. Donc ça va être comme ceci. Dans ce sens-ci, puisque c'est le sens contraire. Et la norme est multipliée par 2. Moins 2. Puisque K vaut moins 2, donc moins K, ça fait moins 2. Donc, moins 2, on se déplace, cette fois-ci, comme ceci. Sens contraire, parallèle, et ça, on le retrouve deux fois. Pareil, tu remets sur pause, et maintenant tu finis au crayon à papier le vecteur GH et le vecteur CD. Alors allons-y, le vecteur GH c'est 1,5 vecteur AB, c'est positif donc même sens, ça reste parallèle bien entendu. Là on prenait 2 carreaux en diagonale, donc 2 fois 1,5, ça va faire 3 carreaux en diagonale, donc ça fait ceci. Et là-bas c'était moins 2,5, donc tu as dû obtenir ce type de tracé. Donc voilà deux cas où c'est positif et deux cas où le réel est négatif.